J'ai mes petites pousses qui sont en train de sécher. C'est pas la récolte du siècle. C'est passé un truc un peu bizarre avec les radis. Je sais pas, il manquait d'eau. Le substrat, il était un peu trop humide peut-être quand j'ai semé. On va voir. Bon, ça va quand même, hein. C'est pas une vente de malade non plus. Donc ça va passer. J'avais envie de faire un petit point réseaux sociaux, enfin réseaux sociaux. J'avais envie de faire un petit point YouTube newsletter parce que je trouve ça intéressant ce qui se passe et du coup j'avais envie de le commenter. Je sais pas si vous avez déjà créé des contenus sur YouTube. Moi, ce que j'ai découvert depuis que je le fais, ce qui m'a surpris, c'est que il y a des phases et que tu comprends vraiment pas du tout comment ça se passe et tu sais pas. Enfin, c'est-à-dire que ça va de 1 à 10 les résultats que j'ai pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai commencé, puis j'avais première vidéo, des très bons entre guillemets, des résultats très enthousiasmants avec parfois plusieurs milliers de vues. Bon, ça c'était sur des shorts, mais tout ce que c'est vrai pour les vidéos aussi à une échelle moins importante. Mais ces dernières semaines, je publie une vidéo tous les 2 jours au moins. C'est mon rythme de base. Et alors, il y a des phases où c'est en gros une semaine où je vais avoir 300, 400, 500 vues. Alors c'est assez grisant, je suis content, je regarde mon YouTube Studio, je suis là, ah ça y est, ça marche. Et puis après, la semaine d'après, je vais publier exactement le même genre de vidéo sans qu'il y ait vraiment de différence. Et puis je vais avoir des 11 vues et des 34 vues et puis là, du coup, je suis un peu désespéré, même si bon, je commence à réussir à me détacher un petit peu de tout ça. Et là, je crois, en fait, il se passe un truc avec le nombre de vues. Là, vous voyez, vous avez un graphique et vous pouvez voir le nombre de vues. Et en fait, avec YouTube, il faut bien. Moi, j'avais pas conscience de ça, mais j'y avais pas pensé. Mais en fait, le fait est que YouTube, c'est lui qui choisit combien tu vas avoir de vues, en gros, pour la base du truc. Alors, s'il voulait, il pourrait montrer ta vidéo à tout le monde jusqu'à ce que tu aies 1 milliard de vues. Ça serait jouable si c'est ce qu'il a envie de faire. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a YouTube qui montre ta vidéo à plein de gens. Et puis, il y a plein de gens, enfin, il y a un pourcentage de gens qui la regardent. Alors, moi, il n'y a pas grand monde qui la regarde, hein. Souvent, c'est inférieur à 1%. Parfois, c'est 2%. Ça dépend. Enfin, c'est aléatoire. Mais bon, voilà, moi, vous voyez, je suis un mec qui parle, je parle de jardinage, j'ai une caméra toute pourrie, je suis pas Mister Beast, quoi. Mais, je monte pas mon boule non plus, wesh. Donc, voilà. Ça marche comme ça marche. Et en fait, du coup, au début, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, parce que YouTube, il montre un peu ta vidéo, quoi. Après, au bout d'un moment, ça s'arrête. Et il y a un palier comme ça. Et après, parfois, ça repart. Enfin, je sais pas exactement. Il y a pas de règle que j'ai trouvé pour l'instant, de trucs de dire ah ouais, les gens ils regardent pendant 30 secondes ma vidéo, donc YouTube il dit c'est bien, ou alors il y a tant et tant de vues, alors YouTube il dit c'est bien. Enfin, franchement, je capte rien du tout et celui qui saura m'expliquer comment ça marche, bravo, mais je crois pas qu'il existe finalement. Hein, peut-être temporairement, il peut capter un truc, quelqu'un, mais bof. En tout cas, là, au début, comme je disais, il y avait vraiment cette irrégularité et il y avait vraiment ces pics de croissance. Ça fonctionnait vraiment par pic de croissance. Et là, maintenant, peut-être que c'est parce que je commence à avoir des gens qui me suivent. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous êtes là quand même, vous existez. Merci d'ailleurs. Il y a maintenant ce qui se produit, c'est que il y a encore ce petit pic au tout début, comme ça, mais vraiment pas beaucoup en fait. Et puis après, ça croît, mais de manière très progressive, de manière douce, comme ça. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, peut-être parce que YouTube il est un peu compris dans quelle case il faut me mettre, ce qui se passe, c'est que la progression, elle est beaucoup plus linéaire, beaucoup moins irrégulière, donc beaucoup plus régulière. Et du coup, les résultats sont beaucoup moins irréguliers, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que voilà, en ce moment, je fais très peu de vues sur mes vidéos. Par contre, j'ai l'impression que je peux voir les choses évoluer. Quand c'est volatile
quand c'est très aléatoire, eh ben, je suis là, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait de bien là? Alors je regarde la vidéo et je me dis, mais attends, je comprends pas. Après, je fais une vidéo où je m'applique et puis les résultats, ils sont tout pourris. Et puis je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal sur cette vidéo? En fait, il n'y avait pas vraiment de réponse. Alors que là, maintenant, j'ai l'impression que les résultats, ils sont très bas, c'est comme ça, mais par contre, ils sont assez réguliers. Il y a moins de volatilité. Et ça, c'est intéressant. Parce que moi, ça m'intéresse pas de faire le buzz. Je sais pas, peut-être que je ferai le buzz et que je vous dirai pas ça dans une semaine, on sait jamais, ça peut arriver. Mais je pars pas du principe que je vais faire le buzz. Ce que je veux, moi, c'est être un artisan de la création de vidéos, de la création de contenu, de l'écriture de newsletters, et puis de la création de formation. C'est ça mon projet, en gros. Hein. C'est que j'ai envie d'avoir des gens avec qui je partage ce que je trouve intéressant, des gens qui ont envie d'apprendre avec moi et qui, après, sont intéressés pour acheter des formations que je vais leur produire, des formations avec une bonne valeur ajoutée, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire. Des petites formations pas trop chères. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous me connaissez peut-être, je ne vais pas me présenter maintenant, à ceux qui sont déjà un public un peu régulier, qui s'intéresse vraiment au projet, qui écoute peut-être mes vidéos, peut-être pas toutes, mais une partie. Je sais que vous êtes là, et si vous êtes intéressé par des formations courtes, hein, des formations d'1 heure ou 2 sur des sujets bien précis, avec un tarif de 50, 100 euros, comme ça, pour qu'on puisse évoluer ensemble, pour qu'on puisse apprendre ensemble, au fil non pas des jours et des semaines, mais au fil des mois, au fil des années, pour que je puisse peaufiner l'offre et que vous puissiez apprendre et qu'on puisse évoluer ensemble. Et ben, d'habitude, je lis jamais mes commentaires, je les regarde un petit peu vite fait, mais en tout cas, j'y réponds plus du tout. Hein. Dieu m'en préserve, les commentaires, c'est vraiment pas mon truc. Il faut que je me protège quand même un petit peu, mais là, je ferai une exception. S'il vous plaît, si jamais ça vous intéresse, si vous dites ah ouais, bah, j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à apprendre, mettez un petit message dans les commentaires, mettez ouais, un petit pouce, j'en sais rien, juste mettez un petit commentaire insignifiant. Je serais assez curieux de voir ce qu'il en est. Et s'il vous plaît, répondez un peu. Parce que c'est un peu pareil finalement, c'est un peu les choses, elles progressent. C'est comme les abonnés à la newsletter, que vous connaissez sans doute. Il y en avait 0 au début, et puis ça vient petit à petit qu'il y en a de plus en plus. Alors j'apprends à communiquer le truc. Et puis c'est comme pour les vues, je vois que ça progresse. Et je vois que plus ça progresse, et plus ça progresse, et je vois que ce que je fais, ça a plus ou moins d'impact. Et du coup, je peux aussi être un artisan pour la... pour les inscriptions de newsletter, pour la création de vidéos, pour le nombre de vues, pour la création de newsletter, pour l'écriture de newsletter et la publication de newsletter. Et aussi après, si voilà, vous voyez, je vais bientôt sortir une formation, là j'ai un palier que je vais dépasser de nombre d'inscrits sur ma newsletter. Quand je l'aurai dépassé, eh ben, je vais publier ma première formation. Et du coup, si je réussis, je sais pas moi, vous voyez, si je réussis à faire une formation et que je réussis à la vendre une fois, ça me donne une indication. Et du coup, je me dis, ok, si je travaille 10 fois plus, je vais pouvoir, a priori, en partant sur ce principe-là, en vendre 10 fois plus. Et du coup, ben, j'aurai une petite idée de ce que ça représente comme opportunité et pour quel travail. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça le projet, c'est ça qui est intéressant je trouve en ce moment. Après on ne sait pas, peut-être que la volatilité YouTube elle va revenir, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer dans le futur, mais c'est intéressant. Pour moi, être ici, c'est vraiment prometteur. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une opportunité d'avoir plus de valeur ajoutée sur mes projets, et donc de pouvoir prendre plus de risques dans mes projets, avancer sur des projets alternatifs, parce que j'ai plein de projets alternatifs, j'ai envie de faire mon jardin de légumes, vraiment le réussir, de trouver les solutions. J'ai envie de faire des œufs, j'ai envie de faire des oies, j'ai envie de faire des poulets de chair, j'ai envie de faire pousser des fleurs, j'ai envie de réussir à faire pousser des céréales en hiver, de faire des cultures, enfin voilà. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de faire de la recherche, j'ai envie de produire mes graines. J'ai très envie de produire mes graines, voilà. Mais après j'ai même des projets plus ardus que ça, plus généraux. Par exemple, si je pouvais créer ma ferme et avoir une école dessus, je trouverais ça génial. Et j'ai l'impression que c'est là que devraient être les écoles. Voilà. Mais tout ça, c'est des projets
qui sont flippants, qui coûtent cher, qui sont pas garantis de succès. C'est toujours prendre un risque et je vais prendre de plus en plus de risques. Mais si je peux partager avec vous et vous enseigner des trucs et avoir une source de revenus complémentaire, parce que je pense que ça serait intéressant pour vous de savoir comment je vais monter mon élevage de d'oies, de pâturage ou des trucs comme ça. Si je partage ça avec vous, que ça me rapporte des vues, que ça me rapporte des revenus, eh ben, je vais pouvoir être encore plus expérimental, prendre plus de risques et ne pas risquer de m'écrouler complètement. Donc merci d'être là, merci d'avancer avec moi petit à petit, mais je crois de manière linéaire. On va voir ce que ça va donner. Je suis très curieux et je suis très heureux de partager ça avec vous. Allez, bye!